Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose mes conseils et astuces pour vous sentir mieux dans votre corps. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue, je suis Émilie Drouet, je suis aussi autrice et j'ai entre autres écrit un livre sur le corps, Je vais t'aimer mieux, mon corps, dans lequel je vous partage mon parcours atypique puisque j'ai perdu plus de 80 kilos mais je m'aimais avant autant qu'après. Dans cette vidéo, on va donc parler du corps, de comment en prendre soin et de comment se sentir mieux dans son propre corps. Peut-être que le corps que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas, peut-être que vous avez envie ou besoin de le changer. Peut-être aussi qu'il vous envoie des signaux, des douleurs, des désagréments physiques. Peut-être que vous avez envie de mettre en place des nouvelles routines pour vous sentir mieux. Vous pouvez aussi vous sentir fatigué, en baisse de vitalité, en baisse d'énergie. Bref, vous sentez qu'en ce moment, il faut prendre soin de vous. Donc c'est parti pour vous dévoiler mes conseils. Avant tout, restons dans la bienveillance. Le corps que vous avez aujourd'hui, c'est le seul que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas avoir d'autres corps là maintenant tout de suite, donc même s'il ne vous convient pas, même si vous espérez des changements, votre corps d'avant vous ne pourrez pas le récupérer à l'identique, c'est quelque chose que je répète souvent mais je pense que c'est important. Moi par exemple j'ai mon poids d'ado mais je n'ai pas mon corps d'ado, la peau est différente, les formes sont à différents endroits, enfin voilà. Et le corps que vous idéalisez n'arrivera peut-être jamais puisque le corps change comme il en a envie. Alors on ne choisit pas d'où on perd, on peut l'aider, l'accompagner en créant du muscle à certains endroits, mais vous ne pouvez pas avec certitude savoir à quoi va ressembler votre corps plus tard. Donc le seul corps qui compte et celui qui mérite toute votre attention, c'est celui d'aujourd'hui. La deuxième chose qui peut peut-être provoquer une prise de conscience, c'est que si rien ne change dans votre quotidien, rien ne changera dans votre corps. C'est vraiment une idée toute simple, mais je vous invite à vous la répéter tous les matins, à l'écrire dans votre téléphone, dans vos carnets. Si rien ne change, rien ne pourra changer. Donc oui, ça veut dire qu'il faut mettre en place des changements si vous voulez que quelque chose évolue dans votre vie. Donc ça vaut pour tout, hein. Là aujourd'hui on parle du corps, du bien-être, mais ça vaut aussi pour le travail, pour les relations, ça vaut vraiment pour tout. Si vous espérez un changement, et que vous ne mettez rien en place pour y parvenir, ça ne pourra pas se produire. Si vous voulez gagner au loto et que vous ne jouez pas, ça ne pourra pas se produire. Ensuite, pourquoi est-ce que vous voulez changer? Ça c'est quelque chose aussi que j'aborde dans plein de mes vidéos, dans mon livre. Le pourquoi est extrêmement important. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous demande de changer? Est-ce que c'est la société qui vous demande de changer? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous en avez vraiment envie et besoin de ce changement? Est-ce que votre raison est assez forte? Parce que si votre raison par exemple c'est le début d'année, ça fait partie des bonnes résolutions, je vais prendre plus soin de mon corps, tout le monde dit qu'il faut faire du sport, manger mieux, bon voilà, je vais faire ça, mais c'est pas quelque chose qui prend racine vraiment en vous, en vos besoins, en votre volonté. Donc qu'est-ce qui vous motive vraiment à vouloir aujourd'hui prendre plus soin de votre corps et vous sentir mieux? Comme je vous le disais, votre pourquoi doit partir de vous et pas des autres. Et je tiens à faire un petit point sur le regard des autres, puisque je sais que c'est aussi quelque chose qui est difficile à gérer. Quand on ne se sent déjà pas bien seul dans son corps, c'est très difficile d'avoir confiance en soi et de se sentir bien à l'extérieur avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine que les autres regardent ce qui ne nous plaît pas chez nous. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais que je trouve extrêmement parlant. Si aujourd'hui je sors comme je suis, c'est-à-dire habillée, maquillée, coiffée, les ongles faits, j'ai pas de boutons en particulier, enfin voilà, je me sens plutôt bien, je me suis pimpée, je le fais pas tous les jours, mais voilà, si aujourd'hui je sors comme ça, et que je vois que les gens me regardent, je vais me dire « Ah bah les gens me regardent parce que je suis jolie, voilà, ils aiment bien mes cheveux ou j'en sais rien, enfin voilà, les gens me regardent parce que je me trouve jolie. » Alors que si je sors avec, je sais pas, un jogging, des baskets, les cheveux en chignon, pas maquillée, allez, et au pire un gros bouton, je vais me dire que si les gens me regardent dehors, c'est parce qu'ils me jugent, parce qu'ils regardent mon gros bouton, parce qu'ils estiment que je suis pas jolie, parce que je me sens moi-même pas forcément jolie à ce moment-là. Donc je vous dis pas évidemment de vous maquiller tous les jours, de vous coiffer tous les jours, etc. Ce que je veux dire, c'est que on a souvent l'impression que les autres perçoivent ce que nous, on perçoit de nous. Donc si moi je suis en complexe sur mes fesses, je vais imaginer que si les autres me regardent dehors, ils vont regarder mes fesses, que je trouve trop petites, trop grosses, trop plates, ou que sais-je. Ce qui est le plus important, c'est comment moi je me sens, et ça va avoir un impact direct sur l'image que j'ai l'impression de renvoyer aux autres.
On ne peut pas savoir ce que les autres ont dans la tête, on ne peut pas savoir pourquoi ils nous regardent et peut-être même qu'ils ne nous regardent pas, qu'ils sont ailleurs. Les autres ont bien d'autres choses à faire que de regarder votre bouton et de se dire « Ah là là, elle a un bouton ». On est tous le rôle principal de notre propre vie et ça on a tendance à l'oublier, on a l'impression que on est le rôle principal de la vie de tout le monde et que quand on marche tout le monde nous regarde, absolument pas. Voilà, chacun est dans sa propre tête et les autres globalement ne font pas attention à nous. Quand bien même ils le font, si jamais vous avez des remarques, des reproches, c'est que les gens sont mal dans leur corps. C'est que vous renvoyez quelque chose sur lequel ils travaillent, quelque chose qui est une insécurité pour eux. Voilà, tout ce qui vient des autres, la plupart du temps, ce n'est que par effet miroir, ce n'est pas pour vous, c'est pour eux-mêmes. Après, il peut parfois y avoir des critiques constructives, je vous dis pas d'être complètement hermétique à tout ce qui vient des autres, mais la plupart du temps, en tout cas si c'est très négatif, si c'est méchant, ce n'est pas contre vous, c'est contre eux-mêmes. Ça, c'était la première partie des conseils qui sont plutôt dans la tête, parce que tout part de là. Et ensuite, on va aller sur des conseils un peu plus pratiques pour prendre vraiment littéralement soin de votre corps. Le tout premier point pratique, c'est de faire un bilan de santé. La chose primordiale pour prendre soin de votre corps, c'est de s'assurer qu'il est en bonne santé. Donc ça peut être prendre un rendez-vous chez votre médecin pour faire une prise de sang, un petit bilan global, il faut le faire au moins une fois par an. Ça peut être prendre rendez-vous chez des professionnels de santé, un gynéco, un dentiste, un ostéo, un ophtalmo. Vraiment essayer, en plus là c'est en début d'année, donc c'est bien de le faire à chaque fois en début d'année, comme ça vous vous souvenez que début d'année c'est le moment du bilan santé. C'est quelque chose qui n'est pas agréable à faire. Moi-même, j'ai tendance à procrastiner mes rendez-vous spécifiquement chez le dentiste, et c'est comme ça qu'on commence vraiment à prendre soin de son corps. Mon deuxième conseil pratique qui est lié avec le bilan de santé, c'est d'écouter vos signaux, d'écouter vos douleurs, d'écouter votre fatigue, d'écouter votre corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui prend un peu de temps, parce qu'on a tendance à se dire que c'est comme ça, que j'ai toujours mal là et que c'est comme ça, que j'ai toujours du mal à digérer ça et que c'est comme ça. Moi-même, j'ai été des années à avoir des aigreurs d'estomac qui m'empêchaient de dormir et à manger des Malox tous les jours, mais plusieurs, des Gaviscon, au lieu de me demander pourquoi mon corps a des aigreurs, qu'est-ce qu'il me dit. Et à partir du moment où j'ai changé mon alimentation, lors de ma transformation physique, je n'ai plus jamais eu d'aigreur d'estomac. Donc voilà, il y a des choses, on s'imagine, c'est comme ça, mon corps est comme ça sera tout le temps comme ça, mais c'est faux. Un corps en bonne santé est un corps sans gêne. Voilà, si vous avez des gênes aujourd'hui, sans parler de douleur, penchez-vous sur la question et notez-les. Écouter son corps, c'est aussi faire attention à sa digestion et son transit. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à mettre de côté. On va manger ce dont on a envie et après on va très mal digérer certaines choses. On va avoir le ventre qui gonfle, on va avoir des douleurs, on va avoir des aigreurs, on va avoir un transit complètement perturbé. Donc essayez de penser quand vous mangez à comment vous allez le digérer et favoriser ce que vous digérez bien. C'est aider votre corps, c'est lui donner de l'amour et c'est en prendre soin. Je crois que je commence déjà à perdre le compte, mais il me semble que c'est le quatrième point et en lien direct, c'est l'alimentation. Évidemment que l'alimentation c'est quelque chose d'extrêmement important pour prendre soin de votre corps, puisqu'on l'oublie, mais avant tout c'est du carburant pour le corps. Avant tout ce n'est pas du plaisir, c'est vraiment juste quelque chose dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de manger comme je vous disais des choses que vous digérez bien, mais c'est aussi de vous demander de quoi mon corps a besoin. Évidemment de continuer à vous faire plaisir, mais en priorité de quoi mon corps a besoin en ce moment. C'est aussi un lien avec l'alimentation intuitive, essayez d'écouter ses besoins. Si aujourd'hui je peux manger tout ce que je veux, voilà, si je vais dans un magasin, tout est à ma disposition, de quoi mon corps a envie. Là c'est important de bien identifier si c'est vraiment un besoin du corps ou un besoin de nourriture émotionnelle ou juste de gourmandise. Ça prend un petit peu de temps à réussir à bien les identifier et d'ailleurs je vous invite à consulter ma playlist sur l'alimentation émotionnelle si c'est quelque chose qui vous concerne. Manger ce dont mon corps a besoin et envie, manger ce que je digère bien et évidemment essayer d'équilibrer son assiette, d'avoir toujours assez de légumes, on en mange en général pas assez. Je vous dis un chiffre comme ça qui ne va pas convenir à tout le monde, mais à peu près 200 grammes de légumes par repas, vous allez voir que très souvent on n'y est pas. Et avec donc une source de protéines, que ce soit animale ou végétale, suivant ce que vous souhaitez consommer,
et une source de féculents. C'est important de continuer à manger des féculents, on les diabolise beaucoup, c'est important. Après c'est vrai que, en tout cas en France mais pas que, on a tendance à en manger beaucoup, à faire des plats autour de féculents, donc c'est vrai que souvent eh bien, il faut réduire un petit peu sa part de féculents, en augmentant ses légumes du coup. Donc c'est une alimentation équilibrée, idéalement de saison, locale, voilà ça c'est évidemment le mieux, mais tout ça n'est pas du tout dans l'objectif de perdre du poids, ça peut vous accompagner si vous en avez envie, mais au quotidien c'est juste une façon de prendre soin de votre corps, de s'assurer qu'il va bien digérer et qu'il va recevoir toutes les vitamines, les nutriments dont il a besoin. D'ailleurs, je vous renvoie sur la petite prise de sang. Si vous avez des carences, n'hésitez pas à adapter votre alimentation et pourquoi pas à prendre des compléments alimentaires. Moi, j'en prends de façon régulière, je change un petit peu tout le temps. Je prends par exemple tout le temps de la B12 et de la vitamine D. Et puis après, durant l'année, je vais adapter en fonction de mes besoins. Ce qui m'a beaucoup aidé à équilibrer mon alimentation, moi, c'est de penser nourriture brute le plus possible. Donc éviter de consommer des choses préparées et essayer de faire le plus possible. Ça peut être très simple, ça peut être très rapide, vraiment pas besoin de faire des grandes recettes. D'ailleurs, je vous en partage souvent en story Instagram, c'est rose.poudre, et puis dans ma newsletter, il y en a une aussi par semaine. C'est toujours des recettes qui sont faciles et rapides. Pensez aliments bruts et si c'est possible pour vous, essayez de végétaliser un petit peu votre alimentation. Là, je refais un point sur la digestion, mais les protéines animales sont souvent beaucoup plus difficiles à digérer. La viande, bien évidemment, la viande rouge en particulier, mais aussi tout ce qui est à base de lactose, ce sont des choses qui sont plus difficiles à digérer. Donc si vous avez des soucis digestifs, n'hésitez pas à essayer de végétaliser un petit peu votre alimentation. Et pour ce faire, j'ai un partenaire en or, c'est Coro. Vous le savez, je travaille avec eux depuis des années maintenant. Et vraiment, j'adore cette marque. Donc c'est une boutique qui vous permet d'être livrée partout en France et où il y a énormément d'alternatives végétales. C'est très très intéressant parce que rapport qualité-prix c'est imbattable. Ils font notamment des grosses quantités. Pas que, hein, parfois vous avez, par exemple si je prends le tofu, eh bien ils les vendent par pack de 12 ou alors par 1. Donc ce qui vous permet de les tester et les découvrir et ensuite s'ils vous plaisent de les commander par plus grande quantité. Donc c'est plus intéressant financièrement. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur végétaliser votre alimentation, je vous donne plein d'astuces, mais voilà, entre autres, tout ce qui est substitut, donc tofu, protéines de soja texturées, le sétan, moi je le coupe en petites lamelles et je le fais griller au air fryer, c'est délicieux. Pour les céréales, vous avez les billes de soja soufflées, il y en a au chocolat, il y a des natures, c'est très riche en protéines, c'est vraiment super. Vous avez aussi les laits végétaux, vous avez plein d'oléagineux, vous avez aussi, si vous le souhaitez, de la protéine végétale en poudre qui n'est pas transformée, c'est vraiment juste la protéine et vous pouvez en ajouter dans vos gâteaux, par exemple à la farine, ça passe tout seul et ça apporte plus de protéines. Vous avez plein de snacks sucrés, salés, vegan, des petites barres, des petites douceurs, des chocolats. Vraiment, il y a plein de choses sur Coro qui vous permettent de végétaliser facilement votre alimentation. Et si vous avez des soucis digestifs, je vous assure que ça a un impact impressionnant. J'en profite aussi pour vous reparler du psyllium parce que je l'avais abordé dans une autre vidéo. On m'a beaucoup demandé ce que c'était, où le trouver, donc je refais un petit point rapide parce que justement on parle du bien-être digestif là. Et donc le psyllium, alors je saurais pas vous dire exactement comment ça se récolte, je sais pas trop, mais c'est un peu comme les graines de chia, c'est une petite plante qui au contact de l'eau va gonfler. Et donc c'est une petite fibre que moi j'utilise beaucoup dans la pâtisserie pour apporter du moelleux. Je trouve que c'est vraiment super, mais au-delà de ça, je consomme une cuillère à café de psyllium dans de l'eau avec du citron que je mélange et ensuite je bois parce que si on laisse longtemps, bah, ça devient de la gelée. Donc voilà, je consomme juste comme ça en mélangeant pour mon bien-être digestif parce que ça fait des merveilles, peu importe votre souci. Que vous ayez un transit trop lent ou trop rapide, ça va vous aider, ça aide à réguler le transit, c'est incroyable, c'est magique, c'est plein de fibres et vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Peut-être pas à prendre comme ça dans un verre d'eau directement pour vous, je sais que mon chéri l'a essayé et il trouve ça vraiment difficile à boire parce que bah, on sent les petites fibres. Et ça peut être dans un yaourt, dans une compote par exemple, ça passe plus facilement. Moi personnellement c'est tellement une habitude, j'en prends depuis maintenant des années que je le bois sans souci. C'est complètement naturel, c'est riche en fibres, ça peut vous faire que du bien. Ce qui est juste important si vous buvez comme moi du psyllium, c'est de boire beaucoup d'eau en même temps parce que je vous l'ai dit, ça absorbe l'eau. Donc par exemple, moi je fais une cuillère à café dans un verre d'eau et je bois 3 grands verres d'eau après. Ce psyllium, il est dispo donc chez Coro et je le prends chez Coro depuis toujours. Un rapport qualité-prix, c'est imbattable, c'est un gros sachet qui dure très longtemps.
Donc vraiment je vous le conseille. Si vous avez envie de passer commande chez Coro, vous avez à l'année mon code ROSEPOUDRE5 qui vous offre 5%. Mon prochain conseil, qui est lié d'ailleurs avec le psyllium, c'est de boire beaucoup d'eau. En général, on n'en boit pas assez. Donc moi, je vous le dis dans plusieurs vidéos, je bois 4 litres d'eau par jour. Pour beaucoup, c'est énorme, mais pour moi, ça me convient. Pour avoir d'ailleurs invité une amie à boire beaucoup plus d'eau, elle m'a dit que plus elle buvait, plus elle avait envie de boire. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui se met en place. Moins on boit, moins on pense à boire, moins on écoute son sentiment de soif et moins on boit. Alors que plus on boit, plus on s'habitue à entendre les signaux. Et d'ailleurs souvent quand on pense avoir faim, on a juste soif. Donc c'est pour ça que je vous invite à boire un verre d'eau à chaque fois que vous pensez avoir faim, non pas pour vous couper l'appétit, parce que de toute façon ça marche pas, hein. Si vous avez faim, vous allez boire un verre d'eau, ça va marcher 2 minutes, puis ensuite vous allez manger. Mais voilà, commencez par boire, parce que c'est très souvent ce que notre corps nous réclame. Boire beaucoup ne donne pas de rétention d'eau, c'est une fausse croyance, au contraire ça aide à la digestion, ça aide au transit, ça aide à l'hydratation de la peau. En buvant beaucoup, vous prenez vraiment soin de votre corps. Puisqu'on parle de l'hydratation de la peau à l'intérieur, je vous propose aussi de prendre soin de votre peau à l'extérieur, donc c'est-à-dire de la gommer une fois par semaine. Faites-vous un petit spa à la maison le week-end avec une petite bougie, une petite musique. Vous faites votre petit gommage, vous épilez, vous rasez si vous en avez envie, et puis ensuite vous vous massez en appliquant une crème, une huile. Pourquoi pas aussi faire un petit drainage lymphatique personnel, je vous en ai parlé dans une vidéo en particulier, peut-être que c'est sur Instagram, mais donc c'est partir de la cheville vers l'aine pour les jambes, du poignet à l'aisselle pour les bras. C'est vraiment bénéfique pour la circulation sanguine, pour la circulation de la lymphe, et d'ailleurs aussi le brossage à sec, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis des années, donc ça moi je le fais avant la douche, et c'est pareil, hein, c'est vraiment du bas vers le haut, et sur le ventre moi je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez de faire de ces moments non pas une corvée, quelque chose que vous devez faire pour prendre soin de vous, mais quelque chose que vous avez envie de faire parce que vous vous donnez de l'amour, vous vous donnez du temps, vous vous donnez de l'attention, et puis en plus ça va vous aider à avoir une plus jolie peau, une peau plus tonique, une peau plus rebondie, plus lumineuse, plus plumpy, donc ça n'a vraiment que des avantages que de vous offrir ce petit moment bien-être. Et d'ailleurs vous pouvez aussi prendre des rendez-vous de temps en temps pour vous faire masser, pour aller chez le coiffeur, pour faire vos ongles, pour faire un soin du visage, pourquoi pas une fois par mois vous dire que vous prenez un rendez-vous pour prendre soin de votre corps et pour vous faire du bien. Évidemment, je suis obligée de vous parler d'activité physique avant de parler d'activité sportive, puisque même si on n'est pas obligé de faire du sport dans sa vie, mais c'est important de mobiliser son corps. Plus il est sédentaire, moins il bouge, plus il va s'habituer à ne pas bouger, et plus bouger va être difficile, et donc vous aurez du mal pendant l'effort en termes de respiration, musculaire, articulaire, les tendons aussi. Si vous tombez, vous avez plus de risques de vous faire mal, donc vraiment bouger votre corps, c'est en prendre soin. Donc ça peut être tout simplement marcher plus, augmenter vos pas, pas forcément besoin des 10 000, mais marcher plus, aller à vos rendez-vous à pied, aller faire vos courses à pied, faire le plus de petits déplacements possible, prendre les escaliers, vous garer un petit peu plus loin. Déjà, marcher plus, c'est vraiment très très bénéfique. Et puis ensuite, si vous pouvez intégrer à votre vie une activité sportive, eh bien c'est encore mieux. Et là aussi, je vous invite à vous écouter pour trouver une activité qui vous plaît. Peut-être que dans tous les cas, ça va être difficile de vous mettre au sport, ça va être difficile les premières séances, c'est normal qu'il y ait de la difficulté. Mais il faut qu'il y ait un petit peu de plaisir. Si vous faites quelque chose que vous détestez, vous n'arriverez pas à tenir dans le temps. Donc vraiment, essayez de trouver une activité physique qui vous plaît. Par exemple, la natation, c'est super pour reprendre si ça fait très longtemps que vous n'avez pas bougé votre corps. C'est doux, vous pouvez faire le temps que vous voulez, il n'y a pas d'impact, ça correspond quasiment à toutes les personnes, tous les besoins, tous les corps, toutes les morphologies. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Et dans le même genre, vous pouvez aussi essayer le yoga. Donc il y a plein de types de yoga différents. Il y en a des très sportifs, très rapides, et il y en a qui sont très doux, notamment pour les débutants, à base principalement d'étirements. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous pendant 10 minutes par exemple, et donc ça peut aussi vous permettre de remettre du mouvement doucement dans votre corps. C'est pas faire du sport pour faire du sport, c'est pas bouger pour bouger, mais c'est prendre soin de votre corps pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, par le mouvement. Quelque chose de très important qu'on a tendance à sous-estimer aussi, c'est le sommeil. Est-ce que vous dormez assez et est-ce que vous dormez bien? C'est très important parce que, comme la santé, si vous n'avez pas le sommeil, le reste ne suivra pas. Si vous êtes fatigué, vous n'arriverez pas à tenir vos petites routines, de vous mettre de la crème et de faire votre séance de sport. C'est sûr parce que vous êtes fatigué. Donc votre besoin numéro 1, c'est de vous reposer. Et ça, c'est quelque chose à faire passer avant tout. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, essayez de retrouver une bonne routine de sommeil avant de changer quoi que ce soit.
soi. Prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de son corps et aussi de sa santé mentale, hein, parce que quand on est très fatigué, on n'est pas du tout disposé à travailler, à être ouvert aux autres, à être dans la bienveillance. En plus, on manque souvent de confiance en soi, on se dit que la journée va être nulle, tout est difficile, donc vraiment c'est très important de prendre soin de votre sommeil. N'hésitez pas à vous coucher un petit peu plus tôt, ne vous levez pas plus tôt si déjà vous êtes fatigué pour faire quelconque routine, mais voilà, essayez de vous coucher un peu plus tôt, de couper l'écran au moins 30 minutes avant de dormir, de lire ou d'écouter de la musique ou une méditation, mais ne scrollez pas avant de dormir parce qu'on le sait, voilà, ça n'aide pas, et mettez une petite brume d'oreiller, comme ça à chaque fois que vous sentez l'odeur, vous savez que c'est le moment de vous endormir, ayez une literie confortable, avec des draps agréables, essayez de faire en sorte que le coucher soit un moment vraiment agréable. Et puis surtout, si vous avez de l'insomnie ou vraiment des problèmes de sommeil, n'hésitez pas à consulter des professionnels. Et pour finir, je vais vous parler de l'aspect purement physique. Prendre soin de votre corps en vous sentant bien et jolie physiquement. C'est vrai que le physique ne fait pas tout, mais c'est important pour soi, pour l'image qu'on a de soi. Comme je vous disais au début de la vidéo, on pense que les autres nous voient de la façon dont on se voit nous. Et donc prendre soin de son corps pour se sentir bien et mieux dedans, c'est aussi juste prendre sa douche, parce que parfois juste ça c'est difficile. Et ensuite essayer de faire en sorte de se sentir bien. Donc pas forcément se maquiller, faire ses ongles, faire ses cheveux, si vous n'en avez pas envie ni besoin, si c'est pas quelque chose qui contribue à vous sentir bien. Mais si c'est quelque chose qui quand vous le faites vous sentez encore mieux, eh bien faites-le. Que vous ayez un rendez-vous ou pas, que vous sortiez ou pas, mais juste pour vous faire du bien à vous. Et pas obligé de faire la totale. Moi je sais que le matin par exemple, je ne me maquille pas quand je suis à la maison, mais je brosse mes cheveux, j'ai ma petite routine de soins, si j'ai un petit bouton ou quoi, je vais mettre une petite pâte Guerlain, comment elle s'appelle, SOS bouton, qui camoufle et qui traite en même temps, donc comme ça je vois pas mon gros bouton rouge toute la journée qui me dit ah j'ai un gros bouton rouge, donc voilà, je mets un petit baume à lèvres teinté, je me brosse les sourcils qui sont souvent en bataille, c'est pas grand chose mais juste ça, ça me fait me sentir mieux. Et puis j'ai aussi les petits bijoux. Très souvent, je ne portais pas de bijoux à la maison et je me rendais compte que quand j'en portais, ça me faisait du bien. Donc j'ai commencé à porter des bijoux que je pouvais avoir au quotidien et ne pas enlever, parce que si je les enlevais, je les mettais, j'avais tendance à oublier. Donc j'ai toujours, par exemple, là, c'est un petit bracelet bijoux Brigitte en plaqué or qui est hyper joli. J'ai toujours une ou deux bagues, donc là je les ai changées pour aller avec ma tenue, mais voilà, j'ai toujours une ou deux bagues. J'ai ces petits joncs aussi, je ne me souviens plus de la marque que Chérie m'avait offert. J'ai pas tout le temps, mais souvent des petites boucles d'oreilles, donc là je les ai mises exprès, mais c'est souvent des petits anneaux ou une petite perle, et puis parfois un petit collier aussi que je vais garder, donc voilà, c'est pas grand chose, mais porter des petits bijoux, ça m'aide à me sentir mieux, donc pourquoi ne pas le faire. Et mon tout dernier conseil qui est du même acabit, c'est en ce qui concerne vos vêtements, votre style, faire en sorte de porter des choses à votre taille. Numéro 1, ne pas porter des choses dans lesquelles vous voulez rentrer mais dans lesquelles vous n'êtes pas bien, ou ne pas porter des choses dans lesquelles vous vous cachez qui sont extrêmement larges et qui sont beaucoup trop grandes, parce que vous n'allez pas non plus vous sentir bien et jolie dedans. Donc l'important c'est pas le regard des autres, mais c'est votre regard. Trouvez quelque chose à votre taille, que vous trouvez beau, déjà, que vous avez envie de porter, je vous dis pas de changer tout votre dressing, mais en tout cas de trouver une tenue là pour maintenant, qui est à votre taille, que vous trouvez belle et que vous appréciez porter. Et vraiment, n'hésitez pas à essayer. Parfois on se dit oh non, je pourrais jamais mettre ça, je pourrais pas rentrer dans ça, ou alors c'est pas ma taille, mais vraiment essayez. Même un simple jean que vous essayez dans toutes les boutiques ne sera pas tout le temps à la même taille. Vous pouvez tout porter, d'accord? Tout est possible, toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les matières. L'important c'est comment vous vous sentez dedans. Si vous voulez plus de conseils pour élever votre look, être un peu plus élégante et vous sentir encore mieux au quotidien, je vous invite à rester avec moi et à cliquer sur cette vidéo dans laquelle je vous dévoile tous mes petits conseils que j'ai mis en place pour moi pour essayer d'être plus élégante au quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour me soutenir, et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.